Et pour comprendre cette situation, le directeur général de Sodi Boisson qui livre les Hauts-de-France avec une centaine d'employés dans 3 entrepôts, Saint-Omer, Lens et Amiens. Laurent Pecker, il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous confirmez cette situation? Vous aussi, vous êtes aujourd'hui ouvert, mais vous avez perdu quasiment tout votre chiffre d'affaires. On est cette année, on sera plus de 5 mois de fermeture avec des chiffres d'affaires en baisse de 98% pendant que nos clients sont fermés, les cafés, hôtels, restaurants et discothèques. Donc et pourquoi ne pas, vous aussi, fermer, tout simplement? Fermer, on peut pas. On a encore des collectivités à livrer, on a encore des choses à faire aussi, puisque quand une entreprise s'arrête, il y a encore beaucoup de choses qui continuent. Je veux dire, les inventaires, la comptabilité, les fournisseurs, et il y a énormément de travail à faire dans nos entreprises. Mais il vous reste quand même quelques clients. Il nous reste quelques clients qui représentent 2 ou 3% de notre chiffre d'affaires, des EHPAD, des hôpitaux et aussi des tabacs par exemple qui font aussi de la vente emportée et les restaurants. Voilà, des collectivités, donc on l'a compris qu'il faut bel et bien livrer, qu'il faut fournir, donc vous n'êtes pas fermé, donc vous n'avez pas le droit aux aides, c'est aussi simple que ça. On n'a pas le droit aux aides, pas puisqu'on n'est pas fermé, puisqu'on n'a pas été fermé administrativement comme nos clients. Donc aujourd'hui il y a une grosse tension dans nos entreprises et de gros risques de liquidation et de disparition d'entreprises familiales et forcément avec des emplois qui pourraient être dégradés dans les semaines ou les mois qui arrivent. Ce deuxième confinement est plus court, mais est-ce qu'il est pire pour vous puisque c'est la deuxième vague? Il est pire puisque sur le premier confinement c'était brutal, là on s'y attendait pas. Il y a des choses qui ont été faites, notamment les PGE qui ont permis de retrouver de la trésorerie assez rapidement. Et puis on a redémarré le mois de juin, alors même si on n'a pas retrouvé les mêmes chiffres, mais ça a été globalement plutôt encourageant la reprise. Là c'est beaucoup plus compliqué et surtout il n'y a aucune aide dans nos entreprises. La semaine dernière, 26 sénateurs du Nord, dont Valérie Létard, Olivier Henno, ont demandé la réouverture des restaurants au moins le midi. Ce serait déjà une première solution pour vous? Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Tout le monde a envie d'ouvrir aujourd'hui. Maintenant, dans quelles conditions ouvrir? On n'a pas de protocole sanitaire. Si c'est pour ouvrir un restaurant et avec 10 clients à l'intérieur, je pense qu'il vaut mieux encore patienter un peu et de rouvrir dans de très bonnes conditions. Vous demandez donc pas forcément que les bars ou restaurants rouvrent de manière anticipée, vous demandez d'être aidé surtout? Aujourd'hui, il faut être aidé. Nous, ce qu'on demande, et on alerte les pouvoirs publics depuis un moment, c'est de enfin pouvoir accéder au fonds de solidarité sans seuil de salariés, sans seuil de holding, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses où les sociétés sont exclues et il y a vraiment urgence là-dessus. La deuxième chose va concerner nos stocks, puisqu'on a énormément de stocks dans nos entreprises, avec des dates de durée minimale de consommation. Donc il y a 3 étapes. La première, c'est d'avoir une communication très forte auprès des consommateurs pour dire que les produits, même si la date est dépassée de 2 ou 3 mois, les produits sont très bons à la consommation. La deuxième, ça sera un effort de pouvoir aider en donation, c'est-à-dire que quand on donne des boissons aux associations, à des EHPAD, qu'on puisse bénéficier d'un crédit d'impôt immédiat. Et la troisième, il y aura de la reprise par nos fournisseurs, donc les brasseurs et les industriels, donc que l'État leur donne des enveloppes pour la destruction des produits qui pourraient pas être vendus. Aujourd'hui, c'est ce que vous demandez avec toute la filière, tout le monde s'est regroupé, les 18 entreprises vous ont suivi facilement? Voilà, tout à fait. Le but, c'était d'élargir toutes les entreprises régionales qui travaillent essentiellement avec les cafés, hôtels, restaurants, discothèques, qui ont les mêmes problématiques. Après, selon les corps de métier, forcément, il y a des différences, mais la base est exactement la même, tout à fait. Vous, aujourd'hui, 104 employés au sein de 3 entrepôts, ces 18 entreprises, ça représente combien d'emplois finalement? En emploi direct, c'est 104, c'est 1500 clients. Alors nous, on est fournisseurs de nos clients, mais on est aussi clients de nos fournisseurs, des brasseurs, des vignerons. Donc il y a toute une chaîne. Il y a les sous-traitants qui posent les pompes à bière, qui font les entretiens de tirage-pression, les enseignistes. La filière est immense dans cette profession. Si vous n'êtes pas entendu, vous prévoyez d'autres actions? Il y a effectivement lundi prochain une manifestation, mais à plus moyen terme. On a alerté en tout cas depuis de nombreuses semaines les pouvoirs publics qui sont très au courant de nos problèmes. J'espère que ça va bouger dans les très prochains jours et j'ose pas croire qu'on ne soit pas enfin aidé à notre niveau. Vous évoquiez ces stocks, c'est intéressant. Comment vous gérez justement tous ces fûts de bière? On l'a vu dans le reportage, toutes ces boissons dans vos entrepôts. Il y a des produits où on peut trouver des pistes. Nous, notre métier, on travaille beaucoup, on est des personnes écolos, on travaille beaucoup avec des produits consignés, notamment les fûts et les caisses. Donc c'est des produits qui sont vraiment spécifiques et qu'on peut pas vendre dans d'autres circuits. Par contre, il y a d'autres produits comme les softs qui sont en boîte ou en PET, où on peut trouver des solutions avec
avec des magasins ou des ventes emportées. Et vous le disiez aussi, il faudra communiquer auprès de la grande distribution, des boutiques, des enseignes, mais aussi des consommateurs, dire que effectivement ces softs ou ces produits alcoolisés peut-être sont propres à la consommation même plusieurs mois après. Tout à fait. En fait, il y a selon les fournisseurs, ils mettent des dates de durée de vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fournisseur qui garantit 100% de la saveur de son produit. Un produit, quand il est bon 6 mois ou 1 an, je veux dire, vous pouvez le boire 3 ou 4 mois après, il n'y a aucun souci au niveau de la santé, le produit n'a pas bougé. Merci Laurent Becker, je le rappelle, directeur général de Sodi Boisson. Vous livrez dans tous les Hauts-de-France une centaine d'employés, 3 entrepôts Saint-Omer, Lens et Amiens, et vous demandez donc avec toute la filière dans les Hauts-de-France un consortium pour obtenir ces aides malgré tout. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.